Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un reste dans notre réponse. Alors, je sais déjà en regardant ma division que je devrais avoir un reste à la toute fin parce que 9519 divisé par 2, c'est sûr que ça n'arrivera pas juste parce que 9519 n'est pas un nombre pair. Alors, on va faire la division pour aller voir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un reste et qu'on fait la technique française. Alors, je commence toujours à l'extrême gauche. Je prends 9 et je vais le diviser par 2. Mon 8 ici m'indique que 8, 9 pardon, divisé par 2, ça va être 4 parce que 8 est à la quatrième case. Je confirme en multipliant. 4 fois 2, 8. Je fais ma soustraction pour voir ce que je n'ai pas utilisé. 9 moins 8, 1. Je vais chercher mon chiffre suivant. Je n'oublie pas de le rayer pour ne pas le descendre 2 fois. Et je divise. 15 divisé par 2. Alors, ça va me donner donc 7, n'est-ce pas? Parce que 14 est dans la septième case. 2 fois 7, 14. Et je soustrais. Il me reste 1. Je vais chercher le chiffre suivant. 1. Maintenant, j'ai 11 divisé par 2. Ça va me donner donc 5. Je confirme. 5 fois 2, 10. Il me reste 1. Je vais chercher mon dernier chiffre. J'achève, n'est-ce pas? Ça me donne 19 divisé par 2. Alors, je sais que ça va me donner donc 9. 9 fois 2, 18. Il me reste 1. Alors là, j'aimerais bien terminer, mais je n'ai pas fini. Par contre, j'ai utilisé tous mes chiffres en haut, mais je n'ai pas terminé ici, je n'ai pas un zéro. Donc, j'aimerais bien pouvoir aller chercher un autre chiffre ici, mais il n'y en a plus. Alors, voici comment on peut solutionner ce problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter après le 9 qui ne changera pas la valeur de mon nombre? C'est important, je n'ajoute pas n'importe quoi parce que ce que je veux diviser, c'est 9519. Il y a des élèves qui me disent on ajoute 0. C'est pas vrai parce que ça, c'est 95 190. Ce n'est pas la même chose. Par contre, si on met une virgule avant le 0, n'est-ce pas que là, je n'ai pas changé la valeur de mon nombre et j'ai ajouté un chiffre que je pourrais utiliser. Alors donc, ça, c'est notre solution. Je vais continuer avec le crayon bleu pour qu'on voit la différence lorsqu'il y a le reste. Donc, est-ce que je peux aller chercher le 0 tout de suite? Pas tout à fait. Je dois m'occuper de la virgule. Qu'est-ce que je fais avec? Je la mets dans ma réponse, hein, comme on a vu précédemment. Et là, j'ai le droit d'aller chercher mon 0 qui est là et qui va m'aider à terminer ma division. Alors, je divise 10 divisé par 2, 5. Alors, pour ceux et celles qui étaient habitués, et là, j'ai terminé, n'est-ce pas? Excusez-moi, je vais terminer. 5 fois 2, 10. Je fais ma soustraction. Ah, là, j'ai terminé. J'ai 0 et j'ai utilisé tous mes chiffres en haut. Pour ceux qui étaient familiers avec des restes sous forme de fractions, on va aller voir qu'on a juste transformé la façon de le dire. Qu'est-ce que j'avais comme reste? On se souvient, j'avais 1 tout à l'heure. Alors, lorsqu'on note les restes sous forme de fraction, on met le 1 au numérateur et au dénominateur, on met le diviseur. Et tu vas être d'accord avec moi qu'une demi, c'est la même chose que, dans ce cas-ci, je pourrais mettre un nombre entier que 0,5, n'est-ce pas? Alors, mon virgule 5, c'est la même chose qu'une demi. Donc, je n'ai pas changé la réponse, j'ai juste changé la façon de l'écrire. Alors, on va aller en faire un autre. Ça vaut la peine parce que ce type de difficulté avec des restes, on va en faire un deuxième parce que ça finit pas toujours bien, comme ce qu'on vient de voir, malheureusement. Alors, on refait toujours le même exercice. On veut diviser. 4 divisé par 3. Alors, mon 3 est dans la première case. 1 fois 3, 3. Là, on commence à être habitué, n'est-ce pas? 4 moins 3, 1. Je vais chercher mon 5. Je divise. 15 divisé par 3, 5. 5 fois 3, 15. Soustraction, il ne me reste plus rien. Je vais chercher mon 8. 8 divisé par 3, ça va me donner uniquement 2. 2 fois 3, 6. 8 moins 6, 2. Je vais chercher mon 9. J'ai presque terminé. 29 divisé par 3. Alors, ma réponse va être 9 ici. 9 fois 3,
27. Alors là aussi, j'ai un reste, n'est-ce pas? Il me reste 2. Alors, comme on a vu tout à l'heure, j'aimerais avoir un autre chiffre ici. Alors, pour me permettre d'en avoir un autre, on se souvient, on met une virgule et je peux mettre un 0. Alors, donc, je vais aller chercher mon 0, mais auparavant, on se souvient, on doit déplacer la virgule dans notre réponse. Et là, j'ai accès au 0. Alors, je le descends. 20, et qu'est-ce que je fais? Je divise. 20 divisé par 3. Alors, ça va être 6. 6 fois 3, 18. Qu'est-ce qu'il me reste? Encore 2. Je n'ai pas fini encore. J'aimerais bien avoir un autre chiffre. Et comme on le sait, on peut ajouter autant de zéros après la virgule qu'on veut, n'est-ce pas? À la fin de notre nombre. Donc, je vais aller me chercher un autre 0. Peut-être que ça va m'aider. 20, encore, je divise. 20 divisé par 3, ce sera toujours 6. 6 fois 3. Je vais décaler un peu le 20 ici, là, on manque de place. 18. Et il me reste toujours 2. On peut voir que ce genre de problème, il nous reste toujours 2. On ne pourra pas arriver à 0. Voilà, je pourrais continuer ceci encore bien longtemps. Alors, les mathématiciens et mathématiciennes se sont entendus pour créer un symbole qui nous permet de dire « ça n'arrête pas ». Et le symbole s'appelle périodique. Et le symbole est simple, ce n'est qu'une petite ligne horizontale au-dessus du chiffre. Alors, je peux aller effacer mon 6 ici parce qu'il n'est pas nécessaire, bien qu'on peut le mettre là. Donc, mon 6 périodique me permet de savoir qu'il y a des 6. Je pourrais en rajouter plein. Donc, ce n'est pas nécessaire de mettre d'autres traces. La ligne rouge, ce n'est pas nécessaire que ce soit rouge, mais dans ce cas-ci, elle est rouge. Ça me permet de savoir que mon 6 se répète à l'infini. Ma réponse est donc 1529 et 6 dixièmes périodiques. C'est-à-dire que le 6 se répète à l'infini. Merci. Maintenant, tu peux aller voir la difficulté lorsqu'il y a un 0 dans notre quotient.